seule et suffisante, la reconnaissance éternelle d'une illumination. Se lèvera pour eux l'espérance des vivants, se lèvera pour eux la lumière des aurores. Vive Nice, vive la République et vive le monde. Monseigneur Altesse, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents de la République, Messieurs les ministres, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, Monsieur le procureur national antiterroriste, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, chers victimes, voici réunis tous afin de prendre la mesure de l'histoire. Et n'oubliera ce qui s'est passé ici à Nice le 14 juillet. Et que nous longtemps que peuvent les années, une absence qui chaque matin impose le silence. La vie a repris le souffle sur le cou, mais n'a pas repris les voix, les visages, les regards, les êtres aimés qui manquent. Il y a 10 ans, ce 14 juillet 2016, la province des Anglais était sous caractère un ruban de lumière entre la ville et la mer, un lieu où les générations sont mêlées, où les familles réunies pour les regarder les siècles s'embrassant de la force nationale. Les femmes et les hommes de tous les pays célébraient ensemble la liberté. Et en un peu plus de 4 minutes, l'interview lancée sur une foule de 30 000 personnes transforma cette fête, cette métropole, la promenade, le chou de mort, le boussonge des nuits d'été en blessure française. 19 tonnes d'un véritable empreint de haine, de vertige d'une nuit de cauchemar. Ce soir-là, blessés dans leur chair et des milliers d'autres, parfois des années avant que la blessure ne termine. Il y a 9 ans, ici même, je vous avais dit que nous oublierions le nom du terroriste et que nous apprendrions par cœur le nom de nos morts. Je vous avais dit que vos morts étaient devenus nos morts et que l'État nous abandonnerait.
partager ce soir-là notre fête de liberté et ce sont notre monument national. Alors famille, au nom du loin de Nice, loin de la France, je veux dire aujourd'hui, en présence des ambassadeurs de leur pays, que la distance n'a jamais pu. Les frontières ont passé par nos deuils. Et vous avez parfois affronté la douleur dans une autre langue, accomplir des démarches depuis un autre pays, revenir ici pour un procès. Mais la France vous devait soutien, vérité, vérité. Je dis à tous nos frères et je veux à cet égard avoir un mot plus particulier pour les associations et leurs représentants, Anne, Stéphane, je le sais, c'est un rôle essentiel pour accompagner ce nouveau gouvernement. Le 13 novembre dernier à Paris, 10 ans après les attentats du Stade de France, des terrasses de Paris et du Bataclan, je disais que l'on pouvait donner du sens au 13 novembre et que l'on pouvait trouver un sens au 14 novembre. Rien ne donnera jamais un sens au 14 juillet. Mais nous pouvons ensemble donner un sens à tous les 15 juillet qui nous suivent. Par la mémoire, la justice, la fraternité et la suite. Et d'abord, par la reconnaissance. Car cette nuit-là, face à l'abîme, des femmes et des hommes se sont levés, puisant au plus profond de même les ressources qui savaient justes et fortes, celles de la République, pour faire prévaloir l'entraide des hommes. Une France à l'unisson face à l'horreur. Les policiers municipaux et nationaux qui coururent vers le danger dont tout le monde cherchait à lui échapper, ceux qui ouvrirent le feu et arrêtèrent enfin la course du camion bélier, les sapeurs-pompiers, les équipes du SAMU, les secouristes, les médecins, les infirmiers, les urgentistes, les aides-soignants, les agents hospitaliers qui étaient armés incansables et firent face avec sens du devoir et dignité. Les personnels du centre hospitalier de Nice qui déclenchèrent le plan blanc et transformèrent chaque service en poste de combat pour la vie. Les agents de la ville, les agents de l'État, les magistrats, les enquêteurs, les personnels scientifiques et médico-légaux, ceux qui furent identifiés, annoncés, reconnus. Celles et tous ceux s'armèrent de courage pour poser un garde, pour porter un récit, pour quitter les enfants, pour ceux qui tendent la main dans l'inconnu et restèrent auprès d'un mouvement à conduite de fusil afin qu'ils ne soient pas seuls. Ceux qui, cette nuit-là, ne demandèrent pas d'où venait l'autre, quelle langue était la sienne et quel Dieu était le sien, même s'il n'avait pas. Ils furent dans le chaos de la barbarie, les dignes enfants de la fraternité française. Et à cette chaîne de fraternité, à tous les primo-intervenants, professionnels, volontaires, connus ou non, la nation relie ceci. Encore. Vous avez agi dans l'obscurité pour ramener la lumière de l'espérance. Vous avez été les premiers remparts de la République, chaîne d'union qui se forme dans l'essentiel étranger. Cette chaîne ne devait pas se rompre après l'existence, et elle continue, 10 ans après, plus forte.
y a 9 ans, je vous disais que votre dignité ne devait pas se heurter à la froideur bureaucratique. Et je sais que malgré le travail accompli, certaines et certains d'entre vous ont connu des démarches trop longues, des expertises éprouvantes, des courriers parfois incompréhensibles, des silences ressentis comme un nouvel avenir. Je sais qu'une blessure psychique peut mettre des années à se révéler. Que l'état d'un enfant ne se laisse pas enfermer dans un calendrier et qu'aucune procédure ne doit ajouter de la souffrance. Alors l'État, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et la délégation interministérielle à l'aide aux victimes ont acté, corrigé, transformé leur manière d'accompagnement. Grâce à vous. Près de 3000 victimes ont été prises en charge et les indemnisations versées. Et aucune somme aucune indemnité ne mesure la victoire. Elle est la traduction matérielle autant que de la solidarité nationale. Et derrière chaque dossier, il y a un. Auprès de chaque victime, pour chaque parcours de vie et de reconstruction, une réponse apportée. C'est le sens des permanences organisées ici, de la médiation, de la transparence sur les droits et du soutien au projet de vie, l'emploi, le logement, les études, la réparation. C'est le sens aussi du travail inlassable et indispensable mené avec les associations de victimes, je viens d'écouter, parce qu'elles ont transformé leur douleur en vigilance pour les autres et obligé les institutions à reconnaître. Ce travail continue. Il continuera pour celles et ceux dont l'état de santé n'est pas stabilisé. Il continuera pour les mineurs d'alors devenus jeunes adultes, pour les victimes étrangères que la distance ne doit jamais éloigner de l'autre. La justice aussi. Et ça. Procès de première instance, puis d'appel, ont commencé à établir les responsabilités. Et ce travail de vérité et de justice se poursuivra avec calme, méthode et exigence. Le meurtrier principal n'était plus là pour répondre de ses actes. Et ce vide, une époque sous une nouvelle. Et la République refuse le silence et l'impunité. Nice, depuis plus de 10 ans, porte les cicatrices de plusieurs attaques. Le 3 février 2015, 3 militaires furent attaqués parce qu'ils portaient l'uniforme de la France et protégeaient un centre de la communauté juive. Le 14 juillet 2016, une foule entière fut visée parce qu'elle célébrait la nation. Le 29 octobre 2020, un terroriste ayant traversé la Méditerranée entra dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption et assassina Nadine de Villers, Vincent Loquet et Simone Barreto Silva, parce qu'ils avaient franchi la porte de la République. Parce que la liberté de conscience, donc de croire, est pour nous une liberté. Et à chaque fois, la même idéologie islamiste et le même projet. Tuer, terroriser, dresser les Français les uns contre les autres, transformer le deuil en haine. Et à chaque fois, Nice a rendu. Nice a pleuré sans renoncer à vivre. Nice a protégé ses chrétiens, ses juifs, ses musulmans, tous ses enfants sans distinction. Car il n'est en France qu'une seule communauté, la nation, indivisible.
sociale de la République, qui garantit par la loi à chacun le droit de croire, de ne pas croire, l'indivisibilité de la République, notre plus grande force. En 10 ans, notre organisation a profondément changé et la France est plus forte. La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a été créée. La direction générale de la sécurité intérieure est devenue chef de file et ses moyens ont été renforcés. Le parquet national antiterroriste a été institué et ses moyens aussi renforcés. Nos lois permettent d'agir plus tôt, de fermer les lieux où se prêche la haine, de surveiller bien davantage les individus dangereux, de protéger le rassemblement et de mieux prévenir la récidive. Depuis 2024, 16 projets d'attentats ont été réalisés. Derrière ce chiffre, il y a des pressions sommeil, des surveillances discrètes, des décisions plus attentes, des vies sauvées et ne sauront jamais faire. La mesure change. Elle est souvent plus diffuse, plus rapide, plus solidaire. Elle se glisse dans les écrans, saisit les esprits fragiles, même fanatisme, fascination pour la violence et déséquilibre. Elle peut transformer un objet quotidien en art. Mais elle se retrouve aussi. Les régions où le terrorisme prospère, comme nous l'avons malheureusement connu. Et c'est pourquoi nous devons continuer d'y agir, de surveiller, de lutter contre ces groupes. Et je salue ici l'engagement aussi de nos forces armées et de nos services extérieurs, entre autres, en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà pourquoi aussi notre justice doit être puissante et notre coopération européenne et internationale constante. Et je sais ici pouvoir compter sur l'ensemble des services de l'État pleinement mobilisés et vigilants et nous protéger collectivement. Je sais aussi avec toute sensibilité combien notre combat se soutient d'un passage à la par l'école qui enseigne la raison de l'esprit, au sein de la famille qui peut donner la l'aide, des services publics qui repèrent une forme de rupture avec la société démocratique. C'est notre société tout entière qui a permis d'enseigner ce qui signifie être citoyen français. Nous devons sans relâche, chaque jour, continuer de le mener avec la force de la loi, dans la fidélité de l'état de droit et en veillant à notre unité. C'est cela qui nous rend forts. Chère famille, chers les enfants de la promenade sont devenus adultes. Certains sont nés après l'attentat et grandissent dans une ville pour peu à peu la blessure. Nous devons transmettre ce qui est été notre réponse. Ce soir, 86 vaisseaux de lumière s'élèvent au-dessus de la mer. Ils leur ont placé leur place. Nous ne consolerons qu'une absence. Il y a 9 ans, vous avez dit que le 14 juillet, l'histoire ne serait plus jamais le même. La joie de la fête, c'est les événements qui étaient avec les enfants. Et le 14 juillet,
n'a pas cessé d'être le jour de l'humanité. Et Nice n'a pas cessé d'être cette ville d'art, de lumière, de langue mêlée, cette ville française et méditerranéenne, enracinée et ouverte. Oui, 10 ans, la République est à vos côtés. Elle se souvient, accompagne, protège et pour la liberté qui célébrait ce soir-là et que nous continuons de faire vivre notre liberté, notre égalité, notre fraternité. Vive Nice, vive la République et vive la France. Ce sera, il est jusque là.
5 minutes, tu vois. C'est pas grave. Si tu veux, on va manger ensemble. Ouais. De toute façon. Bien vu, un qui était relevé, deux verticales, horizontales. Il y a 25 minutes en retard. Tout à l'heure. Tu sais que je l'avais jamais vu. C'est fun, hein? Signature à résidence. C'est ça. C'est là où il s'y a pas là. Tu regardes. J'ai un petit chapeau de